Les spéciales de l'info, Nicolas Kirillovitz. Émission spéciale 40e édition du Festival du cinéma américain en direct toujours du Yacht Club. Nous recevons désormais Philippe Augier, maire de Deauville depuis 2001. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Augier, vous avez participé hier soir à l'ouverture du festival. Comment s'est déroulée la soirée pour cette première de cette édition ? C'était une très très belle soirée avec de nombreux hommages. Le premier hommage était un hommage à André Halimi, qui est un des créateurs du Festival du cinéma américain en 1975, qui a disparu cette année. Un hommage qui a été fait par Lionel Chouchant, qui était son complice de toujours. Ensuite, l'ouverture officielle. Et puis deux hommages à deux acteurs prodigieux, Lorraine Bacall et Robin Williams, qui sont disparus le 11 et le 12 août de cette année, et qui étaient des grands amis de Deauville. Oui, qui étaient venus ici auparavant dans des éditions précédentes. Voilà, ils sont venus 2 fois chacun. Une fois il y a très longtemps, et puis il y a 15 ans, pour le 25e anniversaire, ils étaient tous les deux là en même temps, d'ailleurs ils figurent sur les mêmes photos, et c'était un moment assez émouvant. Et puis ensuite un hommage à Jessica Chastain, qui a fait l'aller-retour, et qui aime beaucoup Deauville, et qui était très présente à Deauville il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, avec 3 films, aussi bien dans le cinéma indépendant que dans les blockbusters, c'était assez amusant. Et puis une présentation du jury. Alors on a un jury béton, comme vous savez, Costa Gavras comme président, et puis que des anciens présidents de jury, auxquels s'est ajoutée Pietra Gala, qui est une femme absolument extraordinaire, aussi bien dans la danse que dans sa tête. Elle est très intelligente, elle est très, très cultivée, et je pense qu'elle va beaucoup apporter à ce jury. Alors le festival va rendre hommage à des comédiens. Alors attendez, j'ai pas fini parce que finalement, parce qu'il faut quand même que je parle du film aussi. Allez-y. Le film, c'était le dernier Woody Allen, exactement, qui était une comédie assez agréable. On peut pas dire que ce soit un gigantesque film, mais une comédie assez simple. Qui vous a simple. plu personnellement ? Ouais. Moi j'ai bien aimé, et d'ailleurs la grande majorité des gens ont bien aimé. Les hommages, toute la semaine, il va en être rendu. Ça fait partie de la genèse du festival. Ben oui, parce que quand on aime le cinéma américain, quand on aime un cinéma, on a envie d'en montrer évidemment toutes les facettes, c'est-à-dire alors aussi bien les grandes productions américaines que le cinéma indépendant, que les documentaires, que les séries télévisées qui sont le nouveau cinéma américain, c'est les séries. Bon. Donc on a envie de montrer tout ça, et puis on a envie de mettre en visibilité les plus grands, qu'ils soient producteurs, réalisateurs, acteurs, et c'est ce qu'on essaie de faire chaque année, d'en mettre quelques-uns, je dirais, en vitrine un peu, et ça a commencé hier soir avec Jessica Chastain, qui est une actrice extraordinaire. Quand on est maire d'une ville qui accueille un tel festival, quel sentiment vous anime en premier ? C'est de la fierté, ou alors vous dites peut-être on pourrait faire mieux encore l'année prochaine en invitant tel ou un tel ? Non, c'est pas de la fierté, mais on a un sentiment de satisfaction quand on est sur une belle édition. Vous savez, c'est difficile. Chaque édition remet tout en cause, parce qu'il faut avoir les bons films, et il faut qu'il y en ait, parce que les films, c'est comme le vin. Il y a des années où le cru est moins bon que d'autres. Bon. Alors il faut les bons films. Il faut qu'il y ait des stars dans les bons films. Et troisièmement, il faut que les stars soient libres, parce que les stars, ça travaille. Donc, pour qu'elles viennent à Deauville, il ne faut pas qu'elles soient en tournage ou en préparation de tournage, etc. Donc, chaque année, tout est remis en cause. Et puis, le cinéma, ça évolue. Je vous disais rapidement, le festival, il a été créé il y a 40 ans. Il y a 20 ans, on est passé au cinéma indépendant avec la compétition, parce qu'avant, il n'y avait pas de compétition. Il y a quelques années, on a créé la section documentaire. Et puis, plus récemment, il y a 5 ans, les séries télévisées. Donc, on est en perpétuelle recherche d'adaptation et de faire en sorte que le public ait la totalité de la création du cinéma américain. Vous venez de le dire, vous évoluez avec le temps. Est-ce que d'ici les quelques années à venir, il y aura une nouveauté dans les tuyaux ? Pour l'instant, il n'y en a pas, mais si on s'était parlé il y a 6 ans, je ne vous aurais pas parlé des séries télévisées. Donc voilà, on est attentif. On a un sujet là en ce moment auquel on réfléchit, c'est qu'on est maintenant avec les dates frontalement face à Toronto. Et le Festival de Toronto prend de plus en plus d'importance parce que c'est un marché mondial du cinéma. Et il est très difficile d'avoir les mêmes dates. Donc il se peut qu'on se pose la question des dates. C'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs. Ouais, la concurrence n'est pas telle
Alors tout le monde nous disait Venise. On n'a pas de concurrence avec Venise. Au contraire d'ailleurs, parce que souvent les grands professionnels américains qui viennent en Europe, ils optimisent leur voyage. Hein. Ils font un coup à Venise, un coup à Deauville, et ça nous aide plutôt ça. Mais Toronto, c'est un vrai challenge. Et alors le festival, il avait été placé début septembre. C'était pour prolonger la saison de Deauville, puisque il y a très longtemps, la saison se terminait fin août, et puis tout fermait, quoi. Bon. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Deauville vit toute l'année. Donc, si on décale le festival de 8 jours, 15 jours, ça n'a aucune importance. Au contraire, on va s'éloigner un peu de la rentrée, parce qu'il y a aussi la rentrée scolaire, il y a la rentrée des entreprises, il y a la rentrée des médias, c'est les nouvelles grilles, etc. Je pense qu'on a intérêt à se décaler un peu par rapport à début septembre. C'est pas moi qui organise, hein, mais je fais quand même part de mon avis. Selon vous, la concurrence de Toronto, si elle continue à être si importante, peut-elle être fatale au festival ? Non, fatale, non, mais on n'en est pas là. Je suis en train de vous livrer juste une réflexion. Vous voyez bien que Toronto, malgré l'importance que ça a pris, ne nous empêche pas cette année d'avoir je ne sais combien de stars, de producteurs, etc. C'est simplement... on gagnera à ne pas être en phase 2, quoi, voilà. Donc c'est mon avis. Après, il faut qu'on en parle avec les organisateurs, avec le Centre international de Deauville, avec le Public System. Ce sont eux qui sont en charge et qui sont en charge de faire les plus beaux festivals possibles. Est-ce qu'on peut dire vulgairement aujourd'hui qu'à Deauville, il y a le casino, l'hippodrome et le festival du cinéma américain ? En tout cas pour les touristes, on va dire. Je ne sais pas si c'est vulgaire, mais enfin c'est d'une grande méconnaissance. Et c'est pour ça que j'ai précisé pour les touristes. Mais non, mais j'ai bien compris que c'est de la provocation. Non. On a des grands événements qui ponctuent toute l'année maintenant. En matière culturelle, c'est évidemment le festival américain, mais c'est le festival du cinéma asiatique, mais c'est le festival du livre, c'est le festival de photos, c'est 2 festivals de musique classique. C'est une saison culturelle. Si vous venez n'importe quel week-end à Deauville, il se passe une multitude de choses dans le domaine culturel, économique, des conférences, des rencontres littéraires. Tout le temps, il se passe des choses. Donc voilà. Et puis, c'est pas seulement l'hippodrome. On a créé depuis un pôle omnisport qui nous permet d'avoir une multitude d'équipes nationales et internationales qui viennent s'entraîner ici. À chaque fois, il y a des petits tournois internationaux. On est en train de se battre pour avoir une équipe de l'Euro 2016 qui sera en station. Bon, c'est pas encore fait, mais on est sur la bonne voie. S'occuper à Deauville. Bien sûr. Et puis on a aussi tous les congrès. On a les grandes rencontres politiques. On a eu le G8. J'ai eu un G8 des ministres des Finances avant, un G27 des ministres de la Défense de l'Union européenne. Il y a le Women's Forum. Le Women's Forum, c'est 1200 femmes de 80 pays différents qui se retrouvent chaque année au mois d'octobre et qui ensuite vont porter l'image de Deauville. Donc effectivement, il y a le CID, mais il y a un pôle omnisport, et puis maintenant il y a le pôle international du cheval qu'on a inauguré en 2010, qui est un complexe équestre gigantesque et aux dimensions olympiques, et on avait 5 équipes en base arrière, 5 équipes étrangères en base arrière des Jeux équestres mondiaux pendant les Jeux équestres là. Et maintenant, dans ce pôle équestre, on a 80 jours de concours par an. Et un concours, c'est des centaines de personnes qui vivent dans les hôtels, qui font vivre les restaurants. Les retombées économiques de tout ça sont incroyables. Vous savez, on est une ville de 4000 habitants, il y a 440 commerces. C'est pas par hasard, et c'est pas en vivant 2 mois par an. Merci Philippe Augier d'avoir... Une petite question avant. Allez-y Dominique. Une question de fan. Comment on va gérer l'événement qui est plus que mondial de l'avenue de Mick Jagger la semaine prochaine ? Est-ce que ça dépasse les frontières du festival du film ? Ah bah oui, parce que Mick Jagger, c'est plus qu'une star, c'est un mythe. Donc ça va être une émeute, je pense. Et d'ailleurs, l'État lui-même a pris conscience qu'il fallait mettre en évidence une sécurité renforcée, disons, pour le dire gentiment. Vous êtes un fan ? Moi, je suis un fan. J'étais de ceux qui avaient le privilège d'avoir été invité quand il a chanté à Mogador. Et j'étais au 7e rang, et il y avait une petite scène qui avançait jusqu'au 8e rang. Là, je l'ai vu. Il a dansé pendant 1h30 en chantant. Il a 70 ballets. Moi, les miens sont pas loin. J'espère que je serai dans la même forme. Merci. Merci Philippe Augier. Je le rappelle, vous êtes le maire de Deauville. Merci à vous. Les spéciales de l'info.
Le Festival du cinéma américain de Deauville, c'est l'occasion de découvrir et de redécouvrir certains films. Franck, vous avez choisi de nous parler du cultissime le Cercle des poètes disparus, puisque le festival rend hommage cette année à 2 stars qui nous ont quittés, Lorraine Bacall et donc Robin Williams. États-Unis, automne 1959, Académie Welton, tous les enfants de la crème de la bourgeoisie américaine sont réunis. Un nouvel enseignant va faire son entrée et bousculer tout ce petit monde et les habitudes de chacun. On écoute un extrait. Messieurs, quels sont les 4 piliers? Tradition, honneur, discipline, excellence. Agricola. Agricola. Agricolae. Agricolae. Qu'est-ce que la poésie? Robert Frost a dit 2 routes s'offraient à moi, et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. Alors, vous venez? Si les responsables sont là, leur seule et unique chance d'éviter l'expulsion est de parler tout de suite. Académie Welton, allô? Oui, il est là. Un instant. Monsieur Nolan, c'est pour vous. C'est Dieu. Il exige qu'il y ait des filles à Welton. C'est Dieu qui téléphone. Ah, si ça avait été en PCV, là je m'incline. Et Franck, il est des professeurs qui marquent une vie. Le prof joué par Robin Williams va devenir l'un d'entre eux. Ce professeur de littérature, Nicolas, encourage le refus du conformisme, l'épanouissement, donne le goût de la liberté à ses élèves, de la réflexion. Et forcément, un tel discours ne va pas plaire aux autres enseignants de l'établissement, très réputés, mais aussi austères et conservateurs. En effet, de ce film culte pour beaucoup d'ados devenus grands aujourd'hui, on retiendra quelques répliques cultes. Elles aussi, carpe diem, profitez du jour présent, mes amis, que votre vie soit extraordinaire, ou bien encore, en dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Sorti en 1990, Le Cercle des poètes disparus a reçu l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Peter Weir et du meilleur acteur pour Robin Williams. Merci Franck. Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir donc est distribué par Warner Bros. Les spéciales de l'info. Et maintenant, c'est au tour du meilleur, hein, c'est au tour de Dominique Carlier. Êtes-vous prêt, Dominique? Ah bah je monte sur la table, capitaine, mon capitaine. Allez-y. On va parler des docks de l'oncle Sam, on en parlait tout à l'heure avec Philippe Augier, maire de Deauville. Les docks de l'oncle Sam, c'est ce qui aborde le côté un peu plus sombre en tout cas de l'Amérique, avec notamment cette année à l'affiche Jour de la guerre, Last Day in Vietnam, les derniers jours de guerre au Vietnam, que les mémoires du célèbre critique du cinéma de Chicago, Sun-Times Roger Ebert, à l'influence non démentie dans le monde de la culture du pays de l'oncle Sam, en passant aussi par l'exploration du National Gallery de Londres. À l'affiche également dans les docks Red Army. Alors c'est l'histoire et l'évocation de l'équipe soviétique de hockey sur glace qui en son temps avait réussi à battre toutes les équipes de l'Ouest. The Go-Go Boys, c'est l'ascension fulgurante des producteurs Golan et Globus, 2 cousins israéliens qui ont produit 300 films sous l'égide de la Canon, dont Delta Force avec Chuck Norris, donc nul n'est parfait, et King Lear de Jean-Luc Godard. Donc finalement ça se confirme, c'est bien vrai. La télévision également trouvera son écran à Deauville via Événement Deauville saison 5 qui accueillera des séries TV et leurs créateurs. Donc on aura la toute dernière série qui s'appelle Strain de Guillermo del Toro. C'est l'histoire un peu abracadabrantesque d'un virus mystérieux qui semble provenir d'une souche vampirique ancestrale et maléfique. On verra donc 2 épisodes de cette série. Table ronde aussi également sur l'écriture d'un scénario, comment ça se passe. C'est animé par Stéphane Fokinos qui avait adapté pour le cinéma La Délicatesse. C'était le best-seller de son frère David. Et puis, puisqu'on parle de littérature, le prix littéraire Lucien Barrière qui sera attribué à Philippe Meyer. Et puis je regarde Francis et ça me permet de vous rappeler aussi qu'il y a un hommage à Yul Brunner qui sera rendu lors de ce festival. Pancho Villa, Le Roi Salomon et Les 7 mercenaires, tout le monde s'en rappelle. Merci Dominique, on vous retrouve dans quelques instants, ne bougez pas. Les spéciales de l'info.